Donc bonjour les garçons. Pour commencer, je vais tout simplement vous demander de nous pitcher Atma parce que j'ai pas dit grand-chose encore et pourtant c'est une marque avec plein de secrets. Salut Seb, merci de nous recevoir aujourd'hui. Écoute, rapidement, Atma, chez Atma, on développe et on vend des ustensiles de cuisine de qualité professionnelle qu'on veut vendre à un prix juste pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent prendre du plaisir en cuisine. Alors, si on reprend les trois piliers, le premier, des ustensiles de qualité professionnelle, on les co-développe avec notre communauté via un système de questionnaire. Pour notre premier couteau, notre premier produit, le couteau de chef ultime, on a reçu plus de 650 réponses à nos questionnaires pour comprendre les besoins et les attentes de nos clients. On bosse également ensuite avec des chefs professionnels parce qu'on veut des ustensiles performants comme ceux des pros. Et enfin, on bosse avec Marc Veno, qui est un designer français, designer industriel français, multiprimé, et qui ensuite se charge du dessin de l'ustensile. Ensuite, on sélectionne les meilleures usines en Europe pour pouvoir faire les produits de la meilleure qualité possible. Pour le couteau de chef ultime, on bosse avec une des toutes meilleures usines de coutellerie familiale au Portugal. Ils ont un savoir-faire de 70 ans et c'est la troisième génération aujourd'hui qui porte le business. Ensuite, on a ces prototypes, on les fait tester par des chefs pros et par des cuisiniers plutôt avertis. On capte les retours, on fait des ajustements. Voilà. Et notre dernier point, je voulais insister sur le fait que notre priorité, c'est de créer des ustensiles qui sont performants et durables. Et donc pour ça, on les garantit à vie parce que on croit fort en ce qu'on fait et dans la qualité des produits qu'on fait. À un prix juste, quand on dit à un prix juste, c'est parce que nos ustensiles ils vont directement de nos usines à la cuisine de nos clients. Donc en fait, on désintermédie pas mal de couches intermédiaires, des retailers, des grossistes, qui nous permettent d'offrir le prix le plus juste possible. On est vraiment sur le modèle un peu classique de la DNVB. On essaye d'offrir un super produit au meilleur prix possible avec une bonne expérience client. Ça, c'est vraiment super important et c'est quelque chose qu'on ressent pas mal chez vous. Euh, Moi, j'ai une toute première question sur justement un peu le problème que rencontrait le client avant que vous arriviez. C'était quoi le problème que vous aviez vraiment identifié? Écoute, nous, les sujets, ils étaient triples. Le premier, c'était le sujet du prix. On en a parlé, hein, acheter du bon matériel, du bon ustensile de cuisine, ça coûtait cher. Le deuxième sujet, c'est la compréhension de ce marché. En fait, tu as beaucoup d'acteurs sur ce marché avec des différences de prix qui sont super notables. Et donc, tu as vraiment du mal à t'y retrouver. Et le troisième, c'est que souvent, tu avais une expérience en ligne parce que tu achetais beaucoup via des sites de revendeurs, donc tu avais une expérience online qui n'était pas terrible pour ton achat. Ok. Et moi, la question que je me pose, c'est que c'est très bien comme réponse, mais est-ce que vraiment le client il avait conscience de ça? Parce que pour préparer évidemment cette vidéo, je me suis posé la question, j'ai essayé d'aller voir les questions que se posait le client, et en fait il y avait assez peu de ce genre de questions, il y avait assez peu ce genre de commentaires de c'est difficile à choisir, on ne sait pas trop où aller, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous avait dit? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes parti? Comment c'est venu un peu tout ça? Écoute, ouais, nous, c'est quelque chose. Alors, effectivement, c'est pas la discussion que tu as tous les soirs avec tes potes ou tous les week-ends avec tes potes quand tu te retrouves pour boire une bière. Mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait pas mal ressenti parce que nous, Romain et moi, on est tous les deux un peu passionnés de cuisine. Et à chaque fois qu'on a voulu s'acheter un truc, on était un peu perdu. Tu te retrouves très vite entre les marques très très spécialisées. Donc en fait, tu connais les quelques grandes marques hyper spécialisées, mais qui te sortent beaucoup de sous-gammes de chaque produit. Donc au sein des gammes, moi j'étais un peu perdu. Romain aussi, tu vois, quand on a déménagé tous les deux l'année dernière, on a essayé de refaire un peu notre cuisine, c'était pas évident. Et ensuite, en face de ça, tu as des très grandes surfaces, tu vois, d'aménagement, type Ikea, etc. Mais tu as des produits de qualité pas mal, mais qui vont pas forcément durer dans le temps. Donc voilà. Et donc effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on ressent, mais je pense, je sais pas si 90% des gens ont ça en tête, tu vois, tous les jours en se réveillant le matin, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Et quand on lance une marque, il y a ce petit modèle qu'on appelle les problèmes durs pour D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu. Évidemment, plus le problème est douloureux, donc plus il crée une douleur chez le client, plus c'est un problème de ne pas avoir de solution à ça. Évidemment, plus ça va être plus facile à vendre. Plus c'est considéré comme urgent, c'est encore plus facile à vendre. Et plus c'est reconnu, c'est encore plus facile. De temps en temps, on peut avoir des problèmes qui sont non reconnus
un petit peu comme celui-ci, et qui du coup ne facilite pas la démonstration au départ, parce qu'en fait, il va falloir faire s'intéresser un prospect à un problème qu'il ne perçoit pas toujours. Et en fait, c'est souvent tous ces problèmes, ces sujets autour de la sensation. Tu vois, qui sont pas toujours évidentes, de savoir bah, pourquoi j'ai plutôt besoin de ça que de ça, pourquoi ce siège, avant de s'asseoir dans un bon canapé, on n'a pas toujours, on se dit pas putain, il faut que je change de canapé. Et donc là, c'est plus difficile. Et donc, il faut aller sur des arguments qui sont très émotionnels. Parce qu'il va falloir aller s'adresser justement à la partie la plus émotionnelle de votre client pour éviter de l'amener sur des éléments trop rationnels. Et moi, ce que je vois tout de suite au départ, c'est qu'il y a des éléments très, 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 très rationnels. Tu vois, il y a tout ce discours autour de la qualité, autour des grands chefs, autour de tout ça. Mais on perd, tu vois, pourquoi moi je dois passer à l'achat? Pourquoi je dois y aller? Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Parce que est-ce qu'un super couteau, ça va changer ma vie? Je n'en sais rien en fait. Peut-être. Et vous, vous êtes là pour le prouver. Vous êtes là pour dire, évidemment, dès qu'on a des super ustensiles, on va pouvoir passer peut-être des meilleurs moments en cuisine, on va pouvoir se consacrer à autre chose. On le voit, par exemple, moi j'ai fait des travaux récemment. Bah, dès que tu as le bon forêt pour percer le bon mur, bizarrement, ça va vachement mieux que quand tu as le forêt à bois pour percer le mur, tu vois. Et, euh, mais ça, tu te rends pas compte avant d'avoir acheté ton premier forêt où tu t'es trompé et t'essayes d'aller dans la mauvaise surface. Et donc, c'est ça qu'il va falloir amener. Et c'est ça sur lesquels il va vraiment falloir qu'on puisse travailler pour qu'on puisse aller chercher quelque chose. Alors, moi, j'ai un vrai sujet parce que, donc, quand on va sur votre site et quand on va sur votre comment elle s'appelle, sur votre plateforme de marque que j'ai là, qui est super bien faite. Et pour le coup, c'est un conseil que je donne toujours. Quand vous lancez une activité, n'hésitez pas à faire une plateforme de marque dans laquelle vous allez pouvoir évidemment reparcourir les missions de votre entreprise, évidemment la vision de votre entreprise, même si elle peut être amenée à bouger à un moment, on peut avoir envie de faire des choses un peu différentes, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre mission, votre vision, vos valeurs, votre proposition de valeur, évidemment, vos engagements, etc. Ça va vous permettre de créer un cadre pour votre entreprise. Ça va vous permettre, quand vous allez faire des premiers recrutements, quand vous allez bosser, par exemple, comme là, moi, avec un prestat, de pouvoir lui envoyer des bonnes bases. Et ça permet vraiment de pouvoir se dire, OK, genre, je comprends où est-ce que vous voulez aller, parce qu'il y a des fois le step de ce qu'il y a aujourd'hui et de où est-ce qu'on veut aller. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir la plateforme de marque pour dire, OK, là, on est là, on a fait des couteaux, super couteaux, mais en fait, c'est là où on veut aller. Et donc, on a besoin de toi pour nous emmener là-bas. Donc, ça, c'est un premier point intéressant. Et on va pas parcourir toute la plateforme de marque, mais il y a des choses, c'est que on le voit, tu vois, la cuisine, une activité source de plaisir pour les Français. 72% considèrent le fait de cuisiner comme un réel plaisir. On a, tu vois, l'origine d'une tension dans leur quotidien. Encore une fois, le plaisir, le bien-être, une activité que les Français aiment. Le premier frein, pour 45% des Français, le premier frein au fait de manger équilibré est le prix. Ensuite, c'est le temps. Ensuite, c'est l'inspiration. Et là-dedans, il y a un frein, il y a un des problèmes, et ce qu'on appelle, et ce que moi j'adore appeler dans les plateformes de marque, et ça pour le coup, dans votre plateforme de marque, je pense que ce qu'on appelle l'ennemi, c'est quel est l'ennemi du client aujourd'hui pour ne pas passer à l'achat? Quel est l'ennemi aujourd'hui du client pour ne pas être votre meilleur client? Là, on voit le prix, le temps, l'inspiration. OK. Et en fait, ce qu'on voit énormément dans les forums, sur les avis des clients, chez vous, chez les concurrents, sur les réseaux sociaux, etc., pour avoir vraiment été en profondeur là-dedans, ce qu'on voit, c'est que le principal problème, c'est le manque de temps. En fait, on travaille beaucoup plus, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on est dans une course à la facilité. Et du coup, qu'est-ce qui explose? Bah, l'utilisation des micro-ondes, de Picard, du Deliveroo, etc. Et en fait, le problème, il n'est pas de choisir son couteau, à mon sens, il est de considérer qu'on en a besoin. Et ça fait
beaucoup de différence. Parce que du coup, c'est pas tout à fait les mêmes messages que tu vas pouvoir mettre en avant. Il y a un sujet qui revient très régulièrement dans les discussions entre personnes, c'est que on perd de génération en génération, non pas le goût de la cuisine, mais le temps de cuisiner et l'effet de transmission de cuisiner. Parce qu'en fait, on se voit bien que les gens prennent du plaisir à cuisiner. Mais en fait, ils ne prennent plus le temps de cuisiner. Ils ont mis ce plaisir de côté pour finalement utiliser ce temps pour faire autre chose. Soit justement pour être sur les réseaux sociaux, soit pour. Mais ils le passent un peu moins dans la cuisine. Et je pense que là, il y a un truc, tu vois, il y a un côté de positionnement à aller chercher, et ça m'a fait penser, et c'est là où tout à l'heure vous aviez vu un petit truc sur mon ordi, ça m'a fait penser à à toutes ces marques de sport qui ont tellement rendu désirables les tenues de sport, qui les ont remis tellement en avant, parce qu'avant on allait au sport avec des tenues un peu, tu vois, un short, un peu les tenues de bricoleur, tu vois. Et finalement, depuis quelques temps, on va au sport pour être super stylé. Et donc, alors j'en ai trouvé pas mal, mais j'en ai mis une de côté que j'ai trouvé super intéressante pour vous. C'est peu importe la marque, mais en fait, ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a écrit là, ce que j'ai souligné en jaune. Et la fille dit, c'est motivant d'avoir une tenue qui vous rend belle et qui est confortable. Et ce qui est important, c'est motivant, tu vois, comme si c'était finalement la tenue, le fait de porter cette tenue qui lui donnait envie d'aller au sport, et pas l'inverse. Voilà, tu vois le truc, c'est de se dire, j'ai Ouais, pas envie d'aller au sport pour aller au sport, c'est que j'ai envie d'aller au sport parce que je me sens belle, parce que je suis bien et j'ai envie de le montrer, tu vois? Et ça, c'est intéressant, tu vois? Ça, c'est intéressant et je pense qu'il y a un côté là-dedans de se dire, en fait, c'est pas nous qui allons donner du plaisir à cuisiner. Parce qu'en fait, le plaisir de la cuisine, il est pas, c'est pas grâce à Atma. Le plaisir de la cuisine existe. Comme les bienfaits du ouais, sport, ils existent hors bien sûr. des marques de sport. C'est ça. Heu, compte Ce qui compte, c'est de se dire comment, de par notre proposition de valeur, de par notre offre, de par notre expérience, on va faire en sorte d'être l'élément déclencheur, d'être cette nouvelle habitude, d'être cet élément déclencheur pour faire en sorte que les gens passent plus de temps en cuisine. Et ça me fait penser à un truc, c'est est-ce que vous vous souvenez de la prof qui vous a appris à lire? Mémoire défaillante, mais Mais si tu cherches, tu la trouves. Alors que ouais, tu ouais, vas avoir un peu plus de mal à te souvenir de la prof qui t'a fait faire ta première expérience de physique-chimie, etc. Et en ouais. fait, tu vois, c'est des éléments qui sont importants, qui sont déclencheurs. Et en fait, je pense que la marque, elle doit justement se positionner comme cet élément déclencheur qui te donne envie de repasser du temps en cuisine, qui te donne envie finalement de, 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 ouais, de passer du temps, d'expérimenter, etc. Et du coup, on va pas spécialement être sur des arguments très pragmatiques, comme tu as pu en énoncer pas mal, tu vois, sur la qualité, sur la durabilité, sur tout ça. En tout cas, c'est pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est, parce que comme on le sait, hein, un client qui fait un choix, c'est d'abord les émotions et après la rationalité. Pourquoi? Parce que d'abord, on va parler à ses projections, à ses envies, et ensuite, lui, il va chercher une façon de rationaliser ses propres envies. Et donc, il va falloir lui dire, en fait, il va falloir être l'effet déclencheur pour lui dire, attends, tu te souviens que passer du temps en cuisine, c'est un bon moment. Tu as peut-être fait des gâteaux avec tes parents, avec tes grands-parents. Tu as peut-être, tu vois, tu as peut-être cette image du couple qui passe des bons moments en cuisine, qui justement pendant ce moment-là déconnecte, oublie les téléphones, discute, écoute de la musique, etc. Et en plus, tu vas pouvoir le faire avec des super produits,
Tu vas pouvoir le faire avec des produits dont tu es fier, avec des produits qui sont super performants, avec des produits qui sont durables, avec des produits que tu changeras pas, parce qu'en plus, on est une marque, machin, cool, on est là pour le long terme, etc., etc. Et donc, vous voyez la différence? Et donc, Ouais, ouais. ça, c'est des choses que on doit réussir à faire passer. Et donc, on n'est pas sur, contrairement du coup à ce qu'on peut voir un peu dans votre plateforme de marque, et on va aller tout de suite au constat à vision mission, on n'est pas sur le côté grâce à nous, vous allez prendre du plaisir, c'est grâce à nous, ou en tout cas, notre mission, c'est de faire en sorte que vous passiez le plus de temps possible, enfin, le plus de temps possible, le meilleur des temps possible en cuisine, parce que l'idée n'est pas non plus de tomber dans ce truc de se dire, faut pas qu'ils pensent que ça va leur prendre 3 heures par jour, non, justement, parce qu'il va y avoir aussi Exactement, ce ouais. gain de temps d'avoir des bons ustensiles, de pouvoir, tu vois, facilement lavables, etc., etc. Donc ça va être aussi un gain de temps, mais en tout cas, c'est de se dire, nous, on croit beaucoup au bienfait presque de la cuisine, presque comme une séance de yoga, tu vois. Je trouve que tu vois, il y a un truc à aller chercher là-dedans. On est tous dans le bien-être, dans, tu vois, moi pour le coup, ma femme, elle fait carrément du yoga du visage, tu vois. Genre, mais je me moque pas d'elle si elle regarde cette vidéo. Mais, C'est vrai mais que je ce que je veux rattachais dire, c'est pas, ouais. qu'on est tous dans une recherche de bien-être ultime, et en fait, la cuisine doit être un élément de ce bien-être, tu vois, pour faire en sorte de dire, OK, Ouais. tu veux un bon équilibre dans ta vie, bah, passe un peu de temps en cuisine, parce qu'en plus, plus tu vas passer du temps en cuisine, plus tu auras envie de cuisiner des bons aliments, donc plus tu vas prendre soin de ton corps, donc plus tu vas être en forme. Et donc, nous, notre mission, c'est de t'amener à la cuisine. C'est de la mettre dans ton quotidien. C'est de faire en sorte que ce soit un plaisir d'aller à la cuisine, ne plus être une corvée. Et surtout de se dire, oui, aujourd'hui, on a un temps qui est limité. Une journée fait 24 heures, on a besoin de dormir, on va au travail, on est dans les transports, on est machin. Mais c'est de se dire, quelle est la demi-heure, les trois quarts d'heure que tu vas pouvoir supprimer de quelque chose pour te dire finalement, un peu comme quand tu vas au sport, tu te dis c'est important pour mon corps, bah tu vas aller en cuisine parce que c'est important pour ton équilibre, c'est important pour toi, c'est important pour peut-être ta famille, c'est important pour transmettre, c'est important pour tout ça. Et, euh, et c'est quelque chose que tu vois, je ressens et pour avoir pas mal lu, etc., on a ça. Et donc, tu vois, quand on a pas mal d'éléments sur votre plateforme de marque. Tu vois, là on est. Donc, on va prendre ce qui est en gras, hein, c'est censé être le plus important. La qualité au meilleur prix, le service et la communauté. OK. Le bien manger commence par bien s'équiper. OK. Mais c'est pas ce que je recherche spécialement, parce que je peux très bien manger sans être bien équipé. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Et la mission, libérer le plaisir de cuisiner en créant une gamme d'ustensiles premium, performants, durables et inspirants. OK. Et en fait, c'est là où je me souviens quand on s'est parlé la première fois, vous m'aviez dit, bah justement, cette plateforme de marque, on l'aime bien, mais on a du mal finalement à la mettre en place parce que justement, comment tu libères le plaisir de cuisiner? C'est difficile. Par contre, te donner envie d'aller cuisiner, faire en sorte que tu y passes du temps, enfin, oui, que tu y accordes de l'importance en fait, plus que d'y passer du temps, c'est d'y accorder de l'importance. Et une fois que tu y accordes cette importance, c'est de faire en sorte que, bah, comme quand tu vas au sport, tu as envie d'avoir des belles tenues parce que c'est anti-transpirant, parce que c'est machin, parce que c'est confortable, parce que c'est truc. Et bah là, on va faire en sorte que, bah, pareil, c'est quand même super cool de pouvoir cuisiner avec des bons ustensiles parce que si tu commences à mettre 3 heures à couper ta tomate alors que tu peux la couper, en plus c'est pas agréable parce que la tomate elle sera pas coupée droite, etc., etc. Bah là on arrive et en fait on va aller chercher des éléments qui sont plus forts. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous ressentez? Écoute, le premier truc, c'est que pour le coup, c'est une conviction forte qu'on a chez Atma. Tu vois, je pense qu'on l'écrit avec Romain dans la plateforme de marque, c'est que ça, pour nous, nourrir, c'est, tu vois, enfin, cuisiner, c'est au-delà d'un besoin essentiel juste de manger, tu vois, c'est justement pour le temps qualitatif qu'on y passe. Je pense que et en plus, tous nos amis, clients, enfin, clients, amis et même les gens qui nous connaissent pas encore, enfin, c'est quelque chose d'unanime parce que les gens veulent aussi passer, pas tous les jours, comme tu le dis, mais y passer de plus en plus de temps en cuisine et ils voient les vertus de passer des moments en cuisine qualitatifs, seuls ou à plusieurs.
Et donc, clairement, moi, je trouve que c'est peut-être un chemin intéressant, tu vois, à creuser pour se dire, soyons les facilitateurs du passage vers ce moment qualitatif, tu vois. Et quelque Exactement. part, on rend les choses encore plus simples parce que en se concentrant sur les essentiels, ben, on te propose un produit, tu vois, nous on a un couteau de chef, et donc voilà, on te dit que c'est le bon et que va passer des moments pour toi. Et ce qui est vrai, c'est qu'après après, bah, notre campagne Ulule, tu vois, on a quand même eu beaucoup de retours de la part de clients qui nous ont suivis dès le début. Et je pense que les gens se rendent pas toujours compte bah, du plaisir de cuisiner avec un bon couteau, du temps que tu gagnes parce que bah, tu fais des découpes précises, etc. De la confiance que tu gagnes aussi parce que bah, quand tu es bien équipé, que tu arrives à faire les choses bien du premier coup, tu prenais l'exemple de la tomate tout à l'heure, c'est vachement important. Tu as des gens qui, tu vois, se cassent un peu la tête de plus en plus pour trouver des produits soit à travers des circuits courts, etc., bah, c'est bien d'avoir des ustensiles aussi qui respectent ces produits. Parce que tu vois, si tu t'achètes une très belle tomate, on sait pas du tout la saison, mais tu t'achètes une très belle patate douce et que tu la charcutes en charpie parce que t'as pas les bons ustensiles, c'est un peu dommage aussi, tu vois. Et donc, je trouve que tout ça, ta proposition est intéressante, tu vois, je pense à creuser et peut-être à mettre en place pour Atma. En fait, tu vois, de se dire aussi, euh, la proposition, je pense, a beaucoup de sens parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris de vous. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, sorti du chapeau. C'est aussi, je sentais que c'était quelque chose que vous aviez envie de partager et que vous avez fait le site de bon élève. Tu vois, la marque de bon élève. On fait quelque chose de propre. Ouais, mais, en fait, vous pouvez être bon élève en faisant les choses qui correspondent à ce que les clients attendent, tu Oui, oui, vois. non, mais bien Et sûr. aujourd'hui, tu vois, c'est carré, c'est propre, voilà. Sauf que les clients, et je vais vous faire réagir à une pub qui m'est revenue en tête, et me dire si c'est quelque chose justement qui irait dans le sens de ce que vous recherchez. C'est une pub de Mythique. Je sais pas si vous vous souvenez. Une pub qui est sortie il y a quelques années maintenant, que je vous mets. Peu importe le son, c'est pas le plus important. C'est sur le rapport à l'imperfection. Et c'est de se dire, en fait, venez, on kiffe, venez, on prend du plaisir à cuisiner sans se mettre la pression de devoir bien cuisiner. Et ça, c'est quelque chose aussi, et vous le dites un petit peu dans la plateforme de marque, c'est un peu ce manque d'inspiration qui est peut-être aussi lié à un manque de compétences, à un manque de pratique, à tout ça. Euh, Tu vois, et bah, est-ce que ce côté justement assumer un peu ce côté, bah voilà, on n'est pas tous parfaits, on sait pas tous bien cuisiner, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui, par rapport à justement à ce que vous avez envie de porter, a du sens? Ouais, complètement, parce que tu vois, ne serait-ce que, tu vois, les personnes auxquelles on s'associe pour faire nos vidéos, tu vois, créer du contenu, bah, nous, on s'adresse plutôt soit à des chefs autodidactes ou des cuisiniers passionnés. Donc, c'est des gens qui font des choses, ils y passent du temps, mais c'est pas nous, on veut pas, on est loin des blouses blanches et des meilleurs ouvriers de France, quoi. Nous, notre envie, c'est vraiment de permettre à chacun juste de passer des bons moments. De toute façon, la définition d'un plat réussi, elle est plutôt propre à chacun. Et notre idée, c'est aussi de donner des recettes. Tu vois, quand on en partage sur notre compte Insta, par exemple, qu'on puisse faire en 15-20 minutes. Tu vois, on ne dit pas aux gens qu'il faut passer 4 heures en cuisine. Je pense qu'on est en phase avec ces réalités. Donc complètement. Et puis, rater fait partie du plaisir de créer. Voilà. Tant nous, tu nous verrais quand on fait nos trucs Atma avec Romain, tout n'est pas, tout n'est pas réussi le premier coup. Donc, non, non. Clairement, Et, c'est intéressant. et tu vois, aujourd'hui, alors après on va faire un tour sur le site, mais justement, ce côté imperfection, on le retrouve nulle part. Et je l'ai trouvé. Enfin, ce côté, c'est pas que côté imperfection, c'est ce côté aussi fun, plaisir, tu vois, bon moment. Et je l'ai trouvé dans des bibliothèques de photos à vous, mais qu'on ne voit pas.
publiquement, qui sont pas présentes sur les réseaux, qui sont pas présentes sur votre site web, où là, on vous sent kiffer, là. Là, on sent que vous passez un bon moment, là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est ça qu'on a envie de voir. Surtout Romain, en fait, Tu parce que vois. Romain goûte tous les plats de tous les shootings, donc il passe toujours les meilleurs moments. Ah ouais. Mais là, on a envie de passer, là, on a envie d'être avec vous. Vous voyez? Ouais, Parce que c'est ça, en fait. C'est ça que vos clients, ils vont vivre. C'est le côté où, bah ouais, on fait les trucs, c'est peut-être un peu sale, euh, mais c'est pas grave. Vous voyez? Même si, parce qu'il y a un côté aussi, et ça, c'est un truc, c'est que tout ce que vous faites, c'est super beau. Tu vois, tous les plats sur vos réseaux, ils sont super propres, super réussis, etc. Et en fait, c'est pas ça que vous devez, vous essayez de vendre. Ce que vous essayez de vendre, c'est justement ce côté. En fait, on oublie tout. On le prend presque un cours de dessin, quoi. Genre, kiffez, quoi. Exprimez-vous, prenez de la peinture, faites, faites de la peinture avec vos doigts, avec tout ce que vous voulez, et passez un bon moment. C'est un peu ça que vous essayez de faire passer, finalement, comme message. ouais, Et là, on le ressent dans ce genre de photos. Sauf que, on le voit pas beaucoup, tu vois. Et justement, je vais vous faire réagir. Un truc que j'adore faire, c'est prendre les pages un peu principales du site, la home page, page catégorie, page produit, sur les, voilà, sur les catégories fortes, les produits forts, de les mettre les uns à côté des autres, de prendre un pas de recul, donc de les mettre de façon à ne pas spécialement pouvoir lire ce qui s'y trouve, mais pour avoir une sensation. C'est quoi la sensation que vous avez en voyant ça? c'est que les deux mecs déjà en photo sont pas mal. Ça, c'est la première sensation. Ça, c'est déjà un bon kiff. Non, moi, ma première sensation, si je prends par là, c'est effectivement propre. Tu vois, c'est propre. Ça paraît qualitatif. Euh, Effectivement, pour faire le lien avec ce qu'on se disait avant, ça paraît pas très émotionnel. Tu vois, je pense que la seule photo où tu vois un peu des personnes, c'est effectivement sur la home page et c'est en seconde partie de page, là où on voit Romain et moi. Et encore, c'est pas un moment en cuisine, tu vois. Enfin, on a un tablier, mais on n'est pas en cuisine. Donc, c'est vrai que ça manque en plus peut-être un peu d'in situ autour du monde de la cuisine. Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai fait ça et que je me suis dit, tiens, est-ce qu'on retrouve le côté plaisir, fun, euh, partage, etc. Pas trop, tu vois. Alors oui, il y a votre photo, certes, mais dans tout le reste, dès qu'on reste dans l'univers, il faut imaginer que, tu vois, si on prend un chemin classique, le mec arrive sur la home, il voit le premier truc, le couteau, il clique sur le lien, il arrive sur une page catégorie, il clique, il arrive sur une page produit. Il a un parcours dans lequel il y a absolument aucune émotion, où il ressent pas ce plaisir, où il se dit pas, tiens, j'ai envie d'être, tu vois, avec eux, à leur place, vivre la même chose, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est vraiment super important de pouvoir justement communiquer de façon claire ce genre d'éléments. Parce que sinon, derrière, vous allez avoir du mal à rattraper le truc et du coup, avec les mots, à faire ressentir quelque chose. Parce qu'évidemment, les gens voient les images avant de voir les mots. Et donc, il va falloir amener ce côté plaisir, ce côté partage. Il faut se dire que quand un client voit un site web, et ça c'est important à bien avoir en tête, quand un client voit un site web, son objectif, même si c'est complètement inconscient, surtout s'il a envie, ou en tout cas s'il vient avec une intention d'achat, son objectif il va être quoi? Il va être de se dire, est-ce que j'ai envie d'être comme eux? Est-ce que j'ai envie de faire partie de cette communauté? Est-ce que je me reconnais dans eux? Donc évidemment, les gens qui seront montrés, ça aura du sens. L'attitude dans laquelle ils seront aura du sens. Et tous les éléments en fait qui peuvent paraître presque anecdotiques, mais ne le sont pas. Et donc, est-ce que si vous mettez des jeunes de 16 ans, ça ne marchera pas. Si vous mettez des vieillards, ça ne marchera pas. Par contre, si vous mettez des gens dans lesquels on va pouvoir se reconnaître, enfin la cible va pouvoir se reconnaître avec des attitudes, avec des looks, avec des moments, avec justement peut-être, tu vois, je sais pas, un peu de farine sur la table, une tomate un peu coupée pas droite, etc.
Et ben là, ça va raconter quelque chose. Et là, on va se dire, OK, OK. Alors, je comprends. Je partage la sensation. Je reconnais que oui, moi, j'aimerais potentiellement passer plus de temps en cuisine. Je me l'accorde pas. Oui, j'ai pris le pli de commander sur Uber Eats ou sur Deliveroo. Mais bon, je sais très bien que c'est pas, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Donc, c'est de réussir à projeter les gens là-dedans. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand je disais que vous aviez un site trop propre, trop de bons élèves, bah, on le retrouve là aussi. Donc, ça peut être bien, mais c'est pas ce que vous avez envie de dégager. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que là, quand on regarde vos concurrents, justement, c'est des concurrents qui sont bons élèves, qui misent principalement sur quoi? Sur l'ancienneté, sur des qualités de produits, sur un process de fabrication, sur tout ça, qui sont quand même des éléments qui sont loin dans l'attente première d'un client qui finalement doit se remettre un minimum à cuisiner. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, donc c'est ouais, là bien sûr. où il va falloir, en termes de positionnement, tu vois, offrir une alternative. Et en fait, vous devez être une alternative. Vous ne devez pas copier ce que les autres font. Vous devez Ouais, être bien sûr. une vraie alternative de positionnement, d'ambition, et en fait, vous allez aller chercher autre chose. Et donc c'est ça qui est super important. Et c'est principalement là-dessus que j'avais envie de vous faire réagir pour vous montrer justement la sensation et ce qu'on ressent quand on arrive sur votre site. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire ressentir aussi. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu en termes de discours, de positionnement, ce que je me disais, ce que l'on a trouvé. Moi, alors attendez, je me suis noté des choses là. Hop. Donc, moi, ce que tu vois, ce que je m'étais noté comme peut-être comme discours ou en tout cas comme intention de discours, tu vois, c'était de repartir de vous, de se dire en fait, nous aujourd'hui, on est des jeunes urbains, on a un rythme de travail hyper élevé, on peut être aussi un peu tombé à certains moments de nos vies dans le piège des livraisons, dans le piège bah voilà, de la facilité, des plats tout faits, de la sursollicitation des téléphones même quand on rentre à la maison, etc. Et que finalement, pour justement repasser des bons moments en famille, de partage, de transmission avec des potes, etc., on a eu envie de se remettre à la cuisine. On a eu envie de remettre la cuisine au cœur de notre quotidien, sans que ce soit tous les jours, mais en tout cas au cœur de notre quotidien. Et que du coup, vous avez eu envie. C'est quoi les références de la cuisine? C'est souvent les grands-parents. Les grands-parents, Ouais. ils avaient du bon matos, ils avaient des couteaux qui coupaient, ils avaient des casseroles qui étaient des bonnes casseroles, etc. Et c'est de se dire, bah, comment finalement j'arrive à faire ce lien entre ce que ma grand-mère ou mes grands-parents ou mes parents m'ont transmis et ce que je peux trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve plein de choses de mauvaise qualité, d'entrée de gamme, etc. Et c'est là de se dire, OK, là, quand on voit ça, on voit que si on veut un peu reprendre le flambeau de nos grands-parents, de nos parents, on est obligé de dépenser des fortunes. On est obligé d'aller sur des marques qui sont pas inspirantes, sur des marques qui ne parlent justement qu'avec un langage que l'on comprend pas spécialement. Alors qu'en fait, il y a tout un univers qui est différent, dans lesquels on peut se sentir bien. Et en fait, c'est pour moi la raison de la création d'Atma, c'est de se dire, on va mettre dans les mains d'amateurs d'apprentis chefs cuisiniers, etc. Des ustensiles d'une qualité professionnelle, parce que une bonne expérience en cuisine passe évidemment par des bons aliments, souvent par une bonne compagnie. On a toujours un peu plus la flemme de faire la cuisine pour soi ou tout seul, et aussi par du matériel de qualité. Et qu'en plus, vu que vous êtes des gens esthètes, épicuriens, etc., bah, ce matériel de qualité, vous avez fait le maximum pour le rendre le plus beau possible, le plus design possible, le plus sécuritaire possible et le plus simple à l'utilisation possible. Et vous voyez le fil? Ouais, Et là, on carrément. s'adresse vraiment, tu vois, on dit complètement autre chose, tu vois.
Et là, vous devez porter ça. Vous devez être l'exemple Ouais, type ouais. de votre personne. Puis c'est beaucoup plus proche, tu vois, de notre cheminement en plus intellectuel pour la marque, enfin, intellectuel et émotionnel pour la marque, quoi. C'est beaucoup plus comme ça en plus que ça s'est passé, tu vois, pour Romain et moi, quoi. Donc complètement. Donc, bah, c'est cool. C'est très cool que là-dessus on puisse être aligné. Et je pense que justement là-dessus il y a un vrai positionnement à avoir, un vrai discours à positionner qui va vous donner une myriade de contenus à faire sur les réseaux, qui va vous permettre justement d'aller chercher aussi des trucs peut-être moins professionnels, peut-être pour pouvoir justement raconter cette histoire, faire en sorte que les gens se sentent finalement un peu à la Chef Club et tout ça, tu vois, où Ouais, sur Chef Club, tout n'est pas parfait, il y a des trucs un peu lourds, un peu machin, mais c'est pas grave en fait, parce qu'à la fin, c'est toi qui fais ton choix, c'est toi qui assumes, et en fait, vous devez être le partenaire des gens qui regardent Chef Club, quoi, tu vois, qui sont pas des chefs étoilés, qui sont pas, ouais, ouais, bien mais sûr. qui ont envie de prendre du plaisir. Ouais, clairement, Tu vois. Donc complètement. ça, c'est un truc super important. Et donc, pour moi, il y a un vrai travail de proposition de valeur du site, clairement, pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui, tu vois, on arrive sur quelque chose, déjà une photo qui est quand même difficile. Même si elle est jolie, elle est difficile. Tu arrives sur trois couteaux comme ça, c'est assez, voilà, c'est assez difficile comme première chose quand on arrive. Et on nous dit le couteau de chef ultime. Est-ce que je ne suis pas chef? Je ne veux pas devenir chef? Du coup, je m'en vais parce que je suis pas la cible, tu vois? Ouais. Tout de suite, premier message, je ne suis pas la cible. Et ça, c'est dommage, tu vois? Parce que vous êtes dans le couteau de chef, ce qu'on comprend, c'est le couteau de qualité professionnelle que des chefs cuisiniers pourraient utiliser et qu'on met dans les mains d'amateurs. Mais c'est pas ce qui est écrit. Ouais. Et tu vois la difficulté? Je ne suis pas chef. C'est le couteau de chef ultime. Donc déjà, je ne suis pas chef. En plus, c'est le couteau de chef ultime. Et donc d'un coup, peu importe le prix, ce sera cher. Parce qu'en fait, c'est pas mon besoin. Mon besoin, il n'est pas d'avoir un couteau de chef. Il est d'avoir un bon produit et tu vois, d'acheter du bon matériel, mais il n'est pas d'avoir un couteau de chef ultime. Et donc ça, c'est super clé. Et donc il va falloir rentrer par une proposition de valeur qui soit plus ouverte, plus inclusive. Ensuite, tu vois, pourquoi cuisiner avec Atma? Pareil, design et matériaux d'exception. Très bien. Prix juste. Garantie à vie, conçu en France. Mais pourquoi je dois cuisiner, moi? La garantie à vie, très bien. Mais de toute façon, c'est un super produit. Donc, et puis, je vais pas m'en servir tous les jours. Donc, puis de toute façon, la garantie, on sait très bien comment ça fonctionne. On oublie, machin, le jour où il marche plus, on en change, etc. Conçu en France, ok. Fabriqué en Europe, ok. Mais pourquoi je dois cuisiner avec vous? Il faut que tu cuisines avec nous parce que c'est top, tu vas passer un moment de dingue. C'est ça qu'on veut dire. Et vous me le dites pas. Et parce Vous qu'on avez est, oublié on de me est, le dire. on est pudique. Ouais. On n'ose pas être Ah, mais faut lourd. pas, hein. Faut pas être mais, lourd. mais, mais c'est pas lourd. C'est pas lourd. Faut juste, tu vois, dire aux gens, hey, on vous a compris, on sait qui vous êtes, on a envie d'être une solution pour vous. Tu vois, c'est pas être lourd, et c'est ça qui est important. Et Ah donc, ben, tu vois, faut assumer ça, et faut avoir envie de le raconter. Et tu vois, quand on va sur votre produit, on retrouve un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, tu vois, on arrive sur des photos qui sont très froides. Euh, Là, on arrive. Alors moi, je conseille toujours ce genre d'éléments où on va pouvoir y apposer comme ça des mots forts pour que le client il puisse comprendre aussi le produit, parce que on le sait, hein, les gens, la première chose qu'ils regardent sur une fiche produit, c'est les photos. Ils le regardent comme un carrousel. 100% des gens voient la première, 90 la deuxième, 80 la troisième, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est important de mettre les informations, parce que s'ils n'adhèrent pas aux photos, dans 10% des cas, ils s'en vont. Donc, ce que vous avez fait, c'est intéressant, sauf que vous en avez trop mis, parce que là, ça fait beaucoup. On se dit, waouh, j'ai tout ça à lire pour essayer de comprendre. Du coup, ça fait un côté difficile d'appréhension, surtout qu'en plus,
Il y a un côté, tu vois, où on n'est ni complètement sur des caractéristiques, ni complètement sur des bénéfices. Tu vois, l'acier allemand premium, ok, c'est quoi mon bénéfice? Ouais. L'équilibre parfait, ça paraît entendable, mais je me suis jamais posé la question de l'équilibre d'un couteau. C'est la vérité. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment, tu vois? Le couteau d'une vie, ça c'est intéressant, durabilité, etc. Le poids qu'il faut, je vous fais confiance. Le manche ergonomique, on retrouve un peu peut-être entre l'équilibre parfait, le manche ergonomique, on se pose la question. Mais en tout cas, on ne sait pas pourquoi il est vraiment ergonomique et tout ça. On est obligé de lire en dessous, mais on va pas le faire parce que c'est trop long. La lame tranchante comme un rasoir, là, c'est intéressant. Mais attends, est-ce que c'est pas trop tranchant? Est-ce que je vais pas me faire mal? Mais en tout cas, c'est intéressant. Et après, on est sur, tu vois, bon, voilà, il y a un truc sur Ulule, ça peut être pas mal, c'est élément de réassurance, c'est intéressant. Là, on repart sur le couteau, sur le détail du 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 couteau. Et là, on a une petite vidéo qui est pas mal, tu vois, où on voit, voilà, on a un rappel des arguments, on a des éléments qu'on voit couper. Alors, pour être franc, je pense que je n'aurais pas choisi ces mêmes aliments à couper parce qu'en fait, on n'a pas la sensation il y a des trucs difficiles à couper et qu'un couteau normal n'aurait pas pu couper. Donc ça, un truc, c'est un truc sur lequel j'aurais peut-être, je sais pas, mis justement, tu le disais tout à l'heure, une patate douce, un Ouais, ouais. truc, tu vois, une courbe où là, tu sens que ça va être difficile. Et si tu vois quelqu'un qui est capable de couper une patate douce assez facilement, ah, tiens, ça c'est intéressant. La tomate, c'est très bien parce qu'on sait qu'une tomate, ça peut être difficile à trancher, que quand tu le coupes, c'est quand même pratique. Donc, tu vois, c'est aussi de réussir à projeter dans l'usage différemment le client. OK? Donc, je vais vous partager deux éléments sur lesquels j'ai travaillé, qui sont pas encore complètement terminés, mais qui devraient vous donner des pistes de réflexion. Alors, on va repasser dessus. Alors, on va commencer par la home. Alors, j'ai pas la bonne photo pour le moment, parce que j'ai pris dans ce que j'ai trouvé. Euh, on va essayer de zoomer un peu plus. Mais l'idée, c'est de se dire, tu vois, on arrive sur une home où on a des gens, déjà, où on les cache pas, où ils sont en train de cuisiner. Donc, je disais, c'est pas la bonne photo. Pourquoi? Parce que bah, on les voit pas vraiment utiliser le couteau pour le moment. Là, on les voit cuisiner, passer un bon moment. Mais je pense qu'il faut qu'on les voit un peu plus cuisiner. L'un en train de couper, l'autre en train de faire quelque chose. Peut-être en train de s'amuser. Là, on sent qu'il y a une complicité entre eux, qui passe un bon moment. C'est assez intéressant. Peut-être avec une table un peu moins propre où on a un peu moins posé les pêches les unes à côté des autres, machin, mais d'avoir un côté plus réaliste, quoi. Moi, quand je cuisine, ma cuisine ne ressemble pas à ça. Bon, en tout cas, pas après à peu près 2-3 minutes. Donc, tu vois, d'avoir quelque chose dans lequel quelqu'un peut se projeter. Une proposition, tu vois, de proposition de valeur là tout de suite, ou plutôt du SP, de se dire, reprenez goût à cuisiner, avec ce re entre parenthèses qui est finalement, tu peux le reprendre ou tu peux t'y mettre, tu Ouais. vois, il est jamais trop tard, entre guillemets, pour commencer à kiffer cuisiner. Donc, tu vois, tu reprends goût à cuisiner. Et puis derrière, j'ai mis que vous soyez gastronome en herbe ou top chef. Là, on se dit, bah tiens, il y a une large possibilité. Ça sera pas le mec. Atma propose. Alors là, c'est une sélection d'ustensiles parce que je sais votre ambition, mais on peut mettre des couteaux, on peut adapter finalement ça parce que l'offre elle va évoluer mais la proposition de valeur elle est la même, qui vous donneront envie de cuisiner. Tu vois? Ou finalement, là on a quoi? On vient catcher avec prenez ou reprenez goût à cuisiner. Ok, ça m'intéresse. Ça fait partie potentiellement de ce que j'ai envie. Et vous, du coup, et ça c'est important, euh, faire amener du trafic sur la page avec cette ambition-là, c'est de se dire, vous avez une ads ou quoi que ce soit, vous amenez avec ce côté
prenez du plaisir à cuisiner, allez, vivez la cuisine comme pas comme une thérapie, mais comme un moment de déconnexion, etc., etc. Pour que les gens qui arrivent, ils voient ça, ils se disent ah ouais, grave, j'ai envie de prendre goût à cuisiner, je sais que c'est cool. On leur dit la cible. Tu peux être un amateur absolu ou un mec avec un peu plus de bouteilles, tu vas adorer nos produits. Et justement, tu vas adorer nos produits. Et donc là, on est là, ok. Tu vois, on se détend, entre guillemets, et on sent que le client type, il se reconnaît dedans. Et ça, c'est important. Et derrière, j'ai mis quelques... j'ai repris. L'idée, c'est que modifié le moins possible le site pour se dire comment on fait pour que, avec l'existant, on puisse passer un step. Tu vois. Et là, pourquoi cuisiner avec Atma, reprendre goût à la cuisine. Qui dit cuisine dit plaisir, partage et déconnexion. Ok, donc on rebalance un petit peu cette proposition de valeur. Plus cuisiner pour mieux manger. Cuisiner, c'est le secret d'une meilleure alimentation. En se disant, bah, en fait, la dérivée de tout ça, c'est que, bah oui, tu vas pas manger McDo si tu cuisines chez toi le soir, et que même si tu te fais un burger, ça sera vachement mieux qu'un McDo, parce que tu vas faire celui que tu aimes, et tu vas y mettre des bons produits, et tu vas acheter du bon fromage et un bon steak, etc. Et après, je reprends vos arguments, ustensiles beau et efficace, toujours mettre les deux l'un avec l'autre pour se dire, voilà, il n'y a pas de compromis entre design et performance. Ça, je pense que c'est important pour que les gens qui sont comme vous, esthètes, qui ont envie d'avoir une belle maison, des beaux accessoires, etc., ils aient aussi des beaux couteaux, des belles poêles et tout le reste. Et puis, pourquoi cuisiner avec Anma? Bah parce que vous soutenez l'économie locale. Et là, tu vois, on part d'arguments émotionnels et on les ramène sur du rationnel. Et tout de suite, ok, je peux reprendre plaisir, je vais mieux manger. En plus de ça, c'est beau, j'aime les choses belles, c'est efficace, j'aime les choses efficaces et durables. Et en plus, je soutiens l'économie locale. Mais pourquoi je n'achète pas ce couteau? Qu'est-ce qui me manque? Vous voyez la différence? Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, c'est clair que c'est beaucoup plus émotionnel et en tout cas, effectivement, enfin, je pense que si on part dans cette voie-là et ce qui est vraiment super intéressant à tester, je pense que c'est la bonne déclinaison en dessous du premier message. Ces quatre pictos éléments qui comptent, qui te permettent de continuer, de passer ton pas de OK, je prends du plaisir et quelle est aussi la déclinaison rationnelle de ça. Donc, ça fait une belle transition, je trouve. Bon bah cool. Donc ça c'est tu vois une petite proposition sur le haut de la page d'accueil et ensuite une proposition sur la fiche produit. Alors pareil, je n'ai pas spécialement les bonnes photos, mais l'idée c'est de juger l'intention. Mm. Qu'est-ce qu'on arrive? On voit quelqu'un qui est en train de couper. Alors moi, là j'ai trouvé une pièce de viande. On voit que ça rentre facile. Ça c'est bien. L'idéal serait d'avoir, tu vois, potentiellement une pièce de viande, potentiellement, comme je le disais, une patate douce ou tu vois quelque chose où on va sentir le côté très Plus dur difficile. d'un produit et l'autre beaucoup plus soft pour pas abîmer le produit aussi, parce que c'est aussi hyper important, on le sait, moi je regarde bien Top Chef, il faut respecter les produits, donc c'est important de bien les couper, de les respecter, etc. Ça, je pense que c'est hyper clé à montrer quelqu'un et tout ça. Là, alors on le voit pas trop, mais tu vois, sur les arguments un peu plus, tu vois, Mm. mi-émotionnel, mi-rationnel, tu vois, une ergonomie qui améliore la prise en main, tu vois, c'est OK. Ça améliore la prise en main. Pourquoi? On montre pourquoi en fait ce couteau est un peu différent. Et quand on montre justement cette courbe, etc. Moi hier, je suis allé dans mon placard, j'ai regardé 90% des couteaux, il n'y avait pas ça. Tu vois, c'était tout droit, machin. Et je me suis dit ah ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que vous leur appreniez quelque chose. Là, vous vous Ouais, ouais. adressez pas justement à des professionnels, et donc il faut leur apprendre quelque chose et leur montrer. S'ils achètent pas tout de suite,
Parce que moi, vraiment, je me suis fait cette réflexion-là quand je suis retourné dans mon placard à couteau. Je me suis dit, ah tiens, et ouais, ça ressemble pas à ça. Et tout de suite, je me suis dit, ah tiens, et d'un coup, ton couteau, il prend plus de valeur. Tu vois? Ah tiens, ils ont Ouais, pensé ouais, à des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Et ça, c'est super important. Il y a un truc quand on crée un site web, quand on s'adresse encore plus à des gens qui sont pas spécialement professionnels, ce qui est important, c'est de leur apprendre des choses. De les divertir, mais de leur apprendre des choses. Parce qu'en fait, ils vous en seront redevables. Et quand ils jugeront un autre produit similaire au vôtre, ils auront une nouvelle référence. Et donc, ils vont penser à vous, ils vont penser à ce que vous leur avez appris. Un peu comme je le disais tout à l'heure, la prof qui vous a appris à lire, vous vous en souvenez. Bah, c'est un petit ouais. peu pareil. Et donc, il va falloir les projeter là-dedans. D'accord? Et donc après, sur des éléments plus, tu vois, alors à voir pour le nom du couteau, mais tu vois, si on met le couteau de chef adoré des amateurs de cuisine, ok, tu vois, on vient en fait ne pas enlever peut-être cette proposition de valeur que je comprends que vous avez envie potentiellement envie de garder parce que elle parle, elle est compréhensible, mais en fait, il faut vite venir la casser pour pas dire ce n'est qu'un couteau de chef, parce que j'imagine qu'il y a des couteaux de chef et qui sont peut-être moins accessibles, sûrement beaucoup plus chers, etc., etc. Mais là, au moins, on vient casser cette proposition de valeur, et puis on vient mettre quelques éléments comme ça. Important, facile à comprendre, mi-bénéfice, encore une fois, très émotionnel qui amène vers du, enfin, on vient montrer comme ça quelques éléments 4, 6, sur lesquels on va pouvoir en fait amener le client de quelque chose d'émotionnel qu'on a vu, tu vois, le couteau de chef adoré par les amateurs, ok, très bien. Et derrière, boum, on est un peu plus factuel, il reste affûté longtemps, il découpe tout, il a une prise en main confortable, il est facile à entretenir, il est pensé par des chefs et il est d'un prix d'usine. Ok, tu vois, tu vois, tu ressors avec ça, si le mec il se souvient que de ça, il a les infos qui sont pas mal. Et attention, et là, c'est des choses, c'est plus des remarques, et je pense que c'est important, c'est sur la description, on sent qu'il y a plein de... il y a comment, il y a une prise il n'y a pas une prise... Enfin, non. Sur la description, on sent qu'il y a une volonté, encore une fois, d'être bon élève, de bien faire, mais qui met plein de doutes et qui, moi, m'a un peu perturbé. C'est pour ça que je l'ai laissé, celle-ci. Le couteau de chef en acier forgé assure 90% des découpes. Pourquoi 90%? Qu'est-ce qui ne découpe pas? Tu vois, ça me met un premier warning. Ensuite, avec son tranchant parfait, ok, tranchant parfait, mais pourtant il découpe pas tout. Rien ne lui résiste. Ah, rien ne lui résiste. Pourtant, il ne découpe que 90% des trucs. Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et derrière, il est votre partenaire idéal pour les découpes quotidiennes. Ok. Donc, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir couper avec ce couteau? Écoute, non, les deux, trois trucs que tu mets avec ça, c'est le couteau à pain, tu vois, qui a un usage très spécifique. Donc, c'est pas, tu peux couper du pain avec ça, mais ça a une tendance un peu à écraser ta baguette. Enfin, pour tous ceux qui ont essayé de couper un morceau de pain avec un couteau de cuisine, savent que ça marche pas. Et tu vois, demain, tu veux ouvrir une huître avec ce couteau-là, c'est pas le bon usage non plus, quoi. Ouais, Mais bien une sûr. fois qu'on a dit ça, en vrai, il fait tout le reste, tu vois. Ouais. Et, euh, et si Mais tu tu vois, veux, ouais, les arguments, ils sont mis au même, en plus à la suite, et en fait, ils mettent le doute. Et ça, ouais, ouais. quand tu mets le doute, c'est pas bon. Et peut-être que justement, c'est aussi dans l'éducation après, des messages, etc. Bah tiens, on a sorti un couteau à pain ou on souhaiterait sortir un couteau à pain parce qu'on sait que. Mais pareil, on n'est pas dans la perfection. Tu vois, moi, j'ai par exemple jamais coupé, enfin jamais, j'exagère, mais chez moi, je me sers jamais ou presque jamais du couteau à pain pour couper mon pain. Tu vois, c'est pas très grave. Tu vois, genre, c'est pas grave à ce moment-là de ne pas être dans la précision absolument parfaite, sans être dans la manipulation ou quoi que ce soit, mais être dans le jusqu'au boutisme, sachant que c'est pas ce que votre client achète. Tu vois. Hmm. Et donc ça, c'est un point, tu vois, c'est un point sur lequel il faut faire attention pour ne pas mettre de doute. C'est vraiment la priorité. Quelqu'un qui arrive sur votre site, il faut considérer que soit il a envie que vous le convainquiez, soit il est déjà un peu convaincu,
Et du coup, il va falloir l'accompagner. Et donc, il va falloir lui montrer, lui expliquer. Et donc, de lui dire, bah voilà, tu peux t'en servir absolument pour tout. Et peut-être qu'à un moment, tu écris, bon, pour le pain, c'est pas l'idéal, mais c'est tout, tu vois. Ok. Bon, de toute façon, le pain, je le coupe à la main. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pas grave. Et donc, Ouais. ça, c'est important, tu vois. Donc, parce qu'en fait, ce qui est clé, et je pense qu'on peut à ce moment-là retourner un peu sur votre site, c'est qu'en fait, ce que je disais, c'est très bien dès qu'on rentre dans tout ça, mais en fait, on est sur des arguments, tu vois, le couteau de cuisine qui dure une vie, ok, 1 an de R&D, etc., 23 étapes de fabrication et tout, why not, tu vois, mais en fait, je vous fais confiance. Vous faites les super bons produits, etc. Et en fait, ce qui est important, c'est tout ce qui vient en dessous, tu vois. Alors, il y a certes là des feedbacks. Alors, ça serait intéressant, tu vois, de mettre au même niveau des feedbacks de la communauté de chefs professionnels et d'amateurs, tu vois, et de montrer qu'en fait, dans les deux usages, ça fonctionne. Parce que là, souvenez-vous, couteau de chef ultime, feedback de notre communauté de chefs professionnels, c'est pas fait pour moi, tu vois. Je me sens plus déjà concerné. Donc, attention à bien toujours ramener le chef professionnel comme une réassurance et d'amener derrière l'amateur comme pour le plaisir. Professionnel pour la qualité, amateur pour le plaisir. Les deux se conjuguent, mais c'est d'abord le plaisir et après le professionnel. Et vous, vous avez changé Mm. l'ordre, tu vois. Et puis après, tout ce qui vient derrière, c'est super intéressant. Mais pareil, tout ce qui vient mettre du doute, poser des questions, tu vois, par exemple, la design par Marc Veno, qui est Marc Veno? Pourquoi c'est lui? Est-ce que c'est un grand chef? Est-ce que c'est machin? Parce qu'encore une fois, les gens, faut se mettre en tête qu'un scroll sur une sur une page produit, c'est à peu près 15% de gens qui ne sont plus là. Donc si je fais Mm. un scroll, deux scrolls, trois scrolls, quatre scrolls, cinq scrolls, six scrolls. Allez, il te reste 70, enfin non, il te reste 15-20% des gens qui sont là. Moi, ils n'ont pas l'info. Et ils se disent, oh, Marc Veno, vu qu'il est écrit, c'est qu'il doit coûter plus cher le couteau. Et en fait, tu vois, tu viens y mettre des éléments où tu te dis, tiens, c'est un couteau signé, sauf que je le connais pas vraiment. Du coup, est-ce que je vais pas payer plus cher un produit dont j'ai pas besoin? Tu vois? Donc, c'est ces éléments-là sur lesquels il va falloir en fait travailler pour faire en sorte que votre client il puisse vraiment acheter en toute décontraction, entre guillemets. Et ça, c'est super important. Alors, on a parcouru une grande masse d'informations. Je vais finir juste après avec un petit tour de quelques améliorations rapides que l'on peut faire sur votre site web, plus en profondeur. Mais jusqu'à là, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est quoi votre ressenti un peu à vous là? Écoute, nous, notre ressenti, c'est que je pense qu'on est vachement, on aime beaucoup l'idée du plaisir. Enfin, en plus, c'est comme ça qu'on le vit, donc je pense que c'est encore plus aligné avec qui on est vraiment et c'est plus authentique et je pense aussi plus en ligne avec ce qui nous a donné envie de lancer, de nous lancer dans l'aventure Atma. Donc tout ça, c'est top. Euh, Nous, on était assez attachés à la partie, tu vois, qualité professionnelle et j'entends très bien ce que tu dis en disant il faut pas faire peur aux gens. Et tu as raison. Je pense que c'est un truc que nous, on avait peut-être sous-estimé. Voilà. Et je pense qu'il faut être attentif à pas le perdre parce que c'est vrai que ça reste un produit, tu vois, qui est en valeur absolue, 89 euros, ça peut paraître cher. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi permettre aux gens de comprendre que c'est un top produit qu'ils achètent, quoi. Au-delà même des notes et des reviews qu'il peut avoir. Voilà. Mais écoute, non, sinon après, je pense qu'on est super aligné avec ça. Nous, on est plutôt aussi, comme je te le disais, dans des moments de vie, tu vois, plus de déconne en cuisine. Donc, ça nous correspond tout à fait. Et je suis sûr on a tout pour aller dans ce sens-là, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est important, tu vois, de le faire ressentir. Et je comprends du coup la petite balance, en fait, aussi peut-être à trouver justement entre ce rapport qualité professionnelle et plaisir. Et je pense que c'est justement à ne jamais dissocier et peut-être à remettre encore un peu plus au cœur. Mais c'est pas le premier message,
qui va faire que les gens vont venir parce qu'en fait, ils n'ont pas encore compris le pourquoi du comment. Et en fait, c'est encore une fois, ça, c'est des éléments de réassurance. Et c'est super important, hein. Vous avez raison, c'est super clé, mais c'est des éléments de réassurance. C'est un petit peu comme des avis clients, c'est un petit peu comme tout ça, qui vont venir. C'est pas ça, au départ, qui va te faire dire, j'en ai besoin. Par contre, à titre de comparaison ou en tout cas à déclencheur d'achat, ça a du sens. Et donc c'est là où il faut réussir à trouver le bon mix. Mais encore une fois, hein, et ça c'est important pour tout le monde, c'est que la conversion, c'est évidemment beaucoup d'études comportementales, c'est beaucoup d'études clients, etc. Mais c'est aussi des tests. Et c'est de se dire, est-ce qu'une fiche produit qu'on va orienter très émotionnelle avec justement ces éléments de qualité en rationalité va mieux convertir qu'à l'inverse, une fiche produit sur laquelle on va parler d'abord de qualité et un petit peu moins d'émotion. Évidemment, ça va Mmh. dépendre du profil des gens qui vont venir. Si c'est des chefs de restaurant, que ce soit des très grands chefs ou des chefs, comme tu disais, de la nouvelle vague, bah, ils vont peut-être se reconnaître avec ce système de qualité puisqu'ils recherchent ça. Mais pour tous les amateurs, ils vont chercher un petit peu autre chose. Et donc, c'est là où il y a il y a un vrai intérêt. Donc, je vous propose, pour terminer un petit peu ce moment d'échange, que l'on reparcourt rapidement votre site, justement pour aider aussi ceux qui nous regardent à voir des points d'amélioration et de voir justement comment vous pourriez améliorer les choses. Alors, bon, bah, tout simplement sur la page sur la home page, quand on arrive, bah, on l'a dit, hein, plus d'émotion, une proposition de valeur plus claire, plus inclusive, hyper important. Il faut que dans les moins de 5 secondes, posez-vous cette question, demandez à des gens autour de vous, qu'est-ce que les clients ont compris en 5 secondes et surtout, est-ce que ce qu'ils ont compris correspond à ce que vous aviez envie de partager? Aujourd'hui, il y a une partie de ce que vous avez envie de partager qui est pas évidente, qui est pas exprimée, une partie qui est exprimée, mais tout ne l'est pas. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc, proposition de valeur hyper importante. Attention, parce que là, je l'ai bloqué, mais attention aux carousels qui sont jamais une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, s'il y a un petit peu de latence, etc., le client tombe sur la mauvaise page, va faire en sorte que bah, peut-être il va passer à côté du... Parce que s'il arrive là-dessus et qu'il voit co-création des ustensiles, ok, mais je sais pas encore bien ce que vous faites, etc. Donc c'est un petit peu difficile. Ces éléments-là de réassurance, on les a vus. La mission, c'est intéressant. Bon, là, il y aurait un peu à réécrire, mais en tout cas, le fait de se montrer et tout, ça a du sens. Aujourd'hui, les gens recherchent ça, donc c'est important. Après, quand on va sur les pages de catégories, alors, j'ai vu des choses. Donc là, première chose, c'est que les produits sont très difficiles à différencier. Aujourd'hui, là, les 3 couteaux qui sont là, visuellement, sans lire, il est très difficile de les différencier parce que l'élément de différenciation, c'est la couleur qui est un petit peu derrière, qui est un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, parce qu'on voit bien que la mise en avant est avant tout faite sur la lame. Donc peut-être aussi essayer tout de suite de trouver une photo qui soit peut-être plus évidente. Alors, j'en ai vu d'ailleurs sur votre site. Tu vois, peut-être que si on a un truc un peu plus... Enfin, faut trouver le bon angle pour que ce soit plus facile. Mais bon, c'est pas ça qui va coûter 10 points de conversion, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est sur des éléments pour qu'en fait la compréhension soit rapide, soit fluide. Par exemple, on a le même problème de compréhension rapide sur tout ce qui va être vos packs. Parce qu'en fait, les packs ont des noms qui sont pas évidents. Là, par exemple, sur cette photo-là, on a un pack master bleu. Alors, si je passe ma souris, ça va, je comprends. Sauf que sur téléphone, ben, je peux pas passer ma souris, sinon je clique. Donc, j'ai pas l'élément qui est clé. Peut-être que ça mériterait, tu vois, de quelque chose de plus évident pour se dire le pack, c'est la planche, le couteau et pas l'étui couteau. Important, tu vois, de pouvoir voir ça. Donc ça, c'est quand même assez clé. De rendre sur les pages catégories, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une bonne page catégorie, c'est une page catégorie qui permet à un client d'aller visiter 2, 3 produits hors mode. Mais tous les autres, 2, 3 produits, pour qu'en fait, finalement, il ait déjà fait un pré-choix et qu'il sache exactement ce qu'il vient chercher et que finalement, la page produit soit un élément de réassurance sur le pré-choix qu'il avait fait. Et donc là, il va être important de pouvoir améliorer ce pré-choix et d'y mettre un petit peu plus de valeur.
Donc ça, c'est une première chose. Ah oui, une petite chose aussi. Attention aux grandes photos comme ça, parce que vous voyez, avant que au-dessus de ma ligne de flottaison, là c'est ma ligne de flottaison, c'est ce que je vois quand j'arrive, et ben il y a rien. Donc ça m'oblige à scroller. En plus, ça m'oblige à scroller deux fois. Potentiellement, ça fait perdre des gens, parce que hop, on va regarder même en mobile. Voilà, on arrive là-dessus, on a une grosse photo qui finalement n'apporte pas une valeur de dingue, elle me fait perdre un petit peu de temps, elle m'apporte pas de valeur, mis à part un petit peu de branding pour rappeler la marque, mais c'est tout, un petit peu dommage. Donc ça, c'est des petites choses, hein. Encore une fois, c'est pas ce qui va vous coûter 15 points de conversion, mais ça peut avoir du sens. Et donc, si on va sur la fiche produit, première chose qui est importante, que j'ai pas spécifié sur mon essai, c'est attention aux photos qui ne sont pas en format carré, pour plusieurs raisons. Surtout que là, il y a beaucoup d'air autour de vos photos qui n'apportent pas une valeur de dingue. Pourquoi un format carré? C'est évidemment, bah, déjà là, on voit bien qu'on n'a pas la photo en entière et pourtant j'ai un écran de taille à peu près normale. Et quand je me mets en téléphone, on a une jolie photo qui prend tout, mais si je veux changer, je suis obligé de scroller, d'aller chercher la nouvelle, de scroller, etc. Et en fait, dans l'expérience, c'est pas dingue. Si vous avez une photo carrée, l'avantage c'est que du coup, vos sélecteurs vont pouvoir remonter et vous allez pouvoir changer. En un clin d'œil, vous allez avoir, vous serez pas obligé de scroller, de scroller. Autre point important sur la photo carrée, c'est que si vous faites du Google Ads et du Google Shopping, c'est quoi qu'il se passe, les photos Google Shopping sont en carré. Donc il va cropper à l'intérieur pour vous mettre un carré. Donc autant avoir un carré tout de suite. Surtout quand on n'est pas, tu vois, sur des tenues, une robe, bah, c'est un peu plus compliqué de faire du carré parce que de par le produit, voilà. Il y a le zoom. Le zoom, il n'est pas très important. Il permet pas d'aller chercher finalement grand chose de la photo. Après, bon, est-ce que le zoom sur une typologie de produit comme le vôtre est indispensable ou pas? C'est à voir, je suis pas sûr. Sur un truc de mode, il faudrait que le zoom soit un peu plus lointain, un peu plus précis. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, euh, et donc voilà. Et après les autres éléments, on les avait un petit peu vus. On les avait un petit peu vus. Un truc qui est intéressant, c'est le 1250 exemplaires vendus. Ça mériterait d'être un peu plus lié à la note parce que finalement, ils sont à deux endroits différents. C'est une lecture différente. On aurait finalement presque aimé avoir 1250 exemplaires vendus, 1250 couteaux d'ailleurs vendus et la note qui va en face. Mais sinon, après sur tout ce qui est euh, tu vois, bon là la livraison est là, c'est très bien, le complément de produit, et puis tout le reste, mis à part le positionnement de l'information, tout le reste est quand même vachement bien. Et puis tout ce que vous avez fait sur le panier, le tunnel de conversion, etc. est plutôt pas mal. Il y a des points à améliorer, mais à mon sens, et c'est pour ça que j'avais envie que vous soyez les premiers sur ce concept Boost Ma Conv, c'est qu'en fait, là où vous allez gagner le plus, ce n'est pas avec des petites optimisations techniques, mais c'est avec des vraies optimisations de positionnement, de storytelling, qui vont faire que vos clients vont vous comprendre différemment. OK pour vous? Ok. Yes, ok. Merci Sébastien. Bah, merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous avez voilà, un petit retour général sur ce que l'on a vu, sur est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous donne envie de changer des choses, est-ce que ça vous donne des idées pour faire autre chose, pour avoir des shootings différents, pour faire des pubs différentes, parce que là on n'a pas eu le temps de regarder vos pubs, mais est-ce que ça vous voilà, est-ce que ça vous donne envie, est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous raconte? Ouais, clairement. Enfin, nous, je pense que ça nous donne envie de, de faire enfin, remonter à la surface, tu vois, l'aspect plus décode plaisir qu'on avait entre nous, qu'on a dans plein de photos, tu vois, que tu trouves effectivement en scrollant dans nos banques d'images, tu vois, et qu'on n'osait pas mettre en avant. Je pense que ça nous donne envie aussi de plus oser, tu vois, dans ce dialogue avec aussi, tu vois, nos clients, notre communauté, pour moins être les garçons sages, tu vois, de la cuisine, quoi, sans dire que pour tu Ah, vois permettre aux gens aussi ouais de comprendre ce qu'on essaie de handicap. faire et de faire plaisir, quoi.
Wow. En fait, il faut qu'on arrive à s'identifier à vous. Et moi, pour avoir passé du temps un petit peu avec vous, vous êtes des mecs adorables, drôles. Et en fait, on doit ressentir ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on aura envie d'acheter les mêmes produits que vous et de répondre à vos questionnaires pour créer les produits que vous avez envie de mettre en avant, etc., etc. En fait, il y a vraiment cette incarnation qui est importante. Et là-dedans, il faut pas hésiter à en rajouter. Et encore une fois, je pense, net, vous êtes adorable, mais vous n'êtes pas parfait. Et je pense que justement, il faut aller trouver cette imperfection, ce rapport de vous n'êtes pas un grand chef qui avait fait une marque de couteau, mais vous êtes des mecs qui découvraient, qui apprenaient aussi, qui s'entouraient de bonnes personnes et qui surtout kiffaient quoi. Et ça, je pense que on a tous, on vit tous dans des mondes où c'est compliqué, où il y a la crise, où il y a machin. Si on peut kiffer simplement en étant à la maison, c'est quand même pas mal quoi. Et en fait, l'esthétisme, la qualité, c'est vos produits. Tu vois? C'est ça qui est important, c'est de se dire, même s'il y a des imperfections, l'esthétisme, la qualité, c'est nos produits. C'est nous. Mais vous, par contre, faites-vous kiffer. Tu vois? Ne soyez pas parfait. Nous, par contre, on fera tout pour que nos produits, ce qu'on vous met dans les mains, soit parfait. Et c'est ce message-là qu'il faut envoyer. Tu vois? Nous, on sera parfait, vous kiffez. Tu vois? Et je pense que ça va être important pour les rassurer. Merci à tous les deux, les garçons. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur, plein d'idées pour votre site web. Et n'hésitez pas, si vous avez envie à votre tour de passer dans Boost Ma Conf, commentez cette vidéo, écrivez-moi sur LinkedIn, Sébastien Tortu sur LinkedIn. On discute, on vous met en avant, on travaille votre proposition de valeur, on travaille votre site web et on en fait une tuerie. J'espère à très bientôt. Ciao.